Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début d'année. On se retrouve donc pour ces énergies pour ce mois de février. Alors, n'oubliez évidemment pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Et comme nous ne sommes pas réduits qu'à notre signe solaire, fort heureusement, sinon ça serait quand même un peu too much, un peu trop brut de décoffrage, n'hésitez quand même pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, de voir un petit peu, de vous intéresser un petit peu à votre carte du ciel. C'est de toute façon toujours très intéressant de s'y intéresser. À la fin de ce tirage, vous aurez une petite carte d'oracle et également votre tirage sentimental d'affilée, le petit timer en dessous de cette vidéo. Comme ça, tout sera complet, tout sera bien et vous serez paré pour ce mois de février. Allez, c'est parti. L'énergie dans laquelle vous allez baigner pour tout le long ou sur un court temps, mais ça sera vraiment notable pour vous pour ce mois de février, c'est quand même des angoisses. Alors, on a un mental un tout petit peu compliqué. Mais je pense que ce n'est pas... C'est juste dans l'idée que c'est compliqué. Alors, c'est pas forcément compliqué dans la réalité. La 9 d'épée, c'est traiter avec l'idée de voir un petit peu les choses négativement, de voir les choses un tout petit peu en noir, ou d'envisager que ce qui va se passer pour la suite va forcément mal se passer, d'imaginer le pire. Alors, c'est intéressant parfois d'imaginer que les choses puissent mal se passer parce que ça permet de se préparer, par exemple, ou d'envisager de trouver des alternatives, etc., etc. Mais avec la 9 d'épée, on est un peu handicapé par cette énergie. D'autant que là-dessus, vous avez une 2 d'épée. Donc, c'est peut-être par rapport à une incapacité ou une problématique importante ce mois-ci à pouvoir vous projeter vraiment sur un moyen terme. On va dire déjà sur un moyen terme. Sur l'idée aussi de faire un choix qui, pour l'instant, est peut-être pas forcément évident de se positionner clairement. C'est peut-être compliqué pour vous les Sagittaires sur ce mois de février, encore un tout petit peu. Sur l'idée de sacrifier aussi quelque chose. Là, c'est un peu compliqué parce que là aussi, ça reprend cette notion de choix. Hein. Si on fait un choix, on abandonne l'autre choix qu'on n'a pas décidé, choisi. Mais il y a aussi vraiment ce manque de projection peut-être. Hein. Pour certains, ce problème de visibilité à long terme. Peut-être angoissez-vous aussi si c'est vraiment une problématique extérieure par rapport à quelqu'un qui n'arrive pas à faire de choix ou qui a un problème de déni sur une situation, qui ne veut pas voir qu'il va falloir trancher au bout d'un moment, voir les choses un tout petit peu plus nettement, s'investir aussi un tout petit peu plus clairement. L'énergie qui va vous aider, c'est l'énergie du magicien. Donc, ça, c'est plutôt pas mal parce que, quand même, vous partez sur l'idée hypothétique, évidemment, certes, peut-être, mais quand même l'idée d'un nouveau départ, d'une nouvelle donne, de réavoir toutes les cartes en main pour recommencer quelque chose ou commencer quelque chose de nouveau. Le magicien, c'est une énergie très positive, surtout en énergie aidante. Il a la capacité de vous faire penser que vous avez, disons, toutes les cartes en main pour transformer la donne. C'est vraiment ça. Être le magicien, faire un tour de magie pour rendre une situation aussi positive que possible, même si à la base, ce n'est pas le cas. Déjà, ça peut être aidant parce que vous êtes quand même donc à traiter un mental un petit peu compliqué. De rendre les choses beaucoup plus belles. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui est vraiment dans une problématique pour se positionner, vous pouvez avoir cette capacité de lui rendre les choses beaucoup plus légères, jolies, faciles, agréables, et vous-même de vous rendre aussi de ce fait la vie beaucoup plus facile, légère, agréable. Il est donc aussi pour certains question de ce nouveau départ, de cette nouvelle donne à mettre en place où tout est possible. Ce n'est que le début, rien n'est encore vraiment tout à fait construit, mais ça y est, vous commencez à sentir que vous avez quand même un petit peu tous les outils cette fois-ci pour pouvoir commencer quelque chose. Justement, l'énergie challengeante, c'est le roi de denier. C'est matérialiser quelque chose. Matérialiser, mettre dans la réalité, construire, sécuriser, faire fructifier aussi ce que vous avez, ce que vous voulez mettre en place. Le roi de denier, il est dans la réalité, il est dans la vie. Alors, là aussi, comme le mental est un peu compliqué, comme on est sur un nouveau départ ou une envie de nouveau départ, ou que tout soit à nouveau possible, il
il va falloir mettre des choses en place, il va falloir être dans la praticité, il va falloir être dans le quotidien, il va falloir ne pas totalement lâcher la rampe aussi, rester vraiment bien ancré. Essayez de voir vraiment intelligemment ce que vous pourriez vraiment mettre en place aussi avec les outils que vous allez ressentir ou avoir pour pouvoir faire plus avec déjà ce que vous avez, faire encore plus, faire fructifier, nourrir et pour que tout soit au final extrêmement satisfaisant et que vous le ressentiez en fait, hein, aussi physiquement. L'énergie qui va vous sembler vraiment très claire ce mois de février, c'est cette 3 de coupe. Alors, cette 3 de coupe, elle est aussi positive. Elle peut être positive. C'est la légèreté, c'est beaucoup plus de joie dans votre vie, beaucoup plus de rencontres festives, des moments sympathiques avec d'autres personnes, sans prise de tête, où là, ça vous fait vraiment du bien, parce que ça vous sort un peu de cette problématique principale, centrale de cette 9 d'épée et de cette 2 d'épée. Il y a effectivement pour certains une possibilité triangulaire, mais ça on va le voir après un petit peu plus avant sur le domaine émotionnel, sentimental. La création, la créativité, faire quelque chose de léger, de simple, de joyeux avec d'autres personnes. Le seul point un peu négatif, peut-être si on doit trouver un point négatif à cette 3 d'épée, c'est que ça reste dans la superficialité. C'est-à-dire qu'on ne va pas en profondeur. Et comme le challenge, il est quand même l'énergie du roi de denier, il faudrait que ça aille un tout petit peu plus en profondeur. Peut-être pour certains. Parce que ce qui se joue à couvert là-dedans, c'est une 6 de denier. Donc, on est quand même dans une problématique de ressenti, de concret par rapport à cette 3 de coupe. Je pense qu'il est peut-être un stade un tout petit peu léger parfois pour vous. Et peut-être que pour certains, il y a vraiment ce sentiment-là que vous avez de la difficulté à ressentir qu'en face, il puisse y avoir un investissement plus profond que ça. La 6 de denier, c'est un équilibre ressenti, c'est des échanges corrects, c'est je te donne, tu me donnes, c'est équilibré, le soutien est ok pour tout le monde, la façon de faire est ok dans un sens comme dans l'autre. Il peut y avoir un retour aussi, un besoin de ce retour de manivelle. Si je t'ai beaucoup donné, cette fois-ci, j'aimerais que tu me rendes aussi un tout petit peu. Et inversement, voilà. Et ça joue en eau trouble. Ça veut dire que c'est un peu quand même pas forcément dit, pas forcément révélé, mais en même temps, c'est vraiment ressenti. Et vous avez potentiellement besoin de ça pour vous sentir un tout petit peu mieux, un tout petit peu plus confortable et sécurisé sur ce mois de février. Émotionnellement, non, matériellement, on va commencer par matériellement, vous avez la 6 de coupe. Alors la 6 de coupe, c'est aussi une bonne énergie. Ça reprend un petit peu la 3 de coupe, c'est-à-dire un émotionnel beaucoup plus simple, beaucoup plus équilibré aussi. Là, cette fois-ci, on est vraiment dans la recherche d'un plus juste équilibre émotionnel. Des rapports sans prise de tête aussi. Faire comme au bon vieux temps, avec des gens peut-être que vous aimez depuis longtemps ou avec qui vous avez un lien depuis longtemps. C'est vraiment cette énergie du bon vieux temps, de se retrouver comme avant, de prendre du plaisir dans ces relations-là, d'être en contact avec des gens où vous avez vraiment l'impression que vous les avez toujours connus, où c'est simple. Et là, ça joue dans la matérialité de votre vie. Il est question aussi peut-être du coup de voir revenir à vous dans votre vie peut-être professionnelle ou juste matérielle, concrète, des gens du passé avec qui vous avez quand même gardé des bons souvenirs. On va aller voir. Matériellement, concrètement, il est question aussi d'enfants, évidemment, avec la 6 de coupe. Matériellement, concrètement, les Sagittaires, du milieu de l'enfance. Ce mois de février. 8 de coupe. Énergie aidante. Matériellement, concrètement, les Sagittaires. Le jugement. Ben, le battleur, le jugement, c'est quand même très positif. Hein. Gros déclic. Énergie challengeante, matériellement. De denier. Et avec cette 6 de coupe, qu'avons-nous les Sagittaires? Le roi de coupe. Le fou. Il y a vraiment il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle façon d'envisager votre problématique, hein, ce mois de février, les Sagittaires.
Reine de bâton, pouvoir d'attraction, 7 de bâton, 10 de bâton, 7 de coupe. Alors, donc, de manière générale, vous avez une 8 de coupe. Il y a vraiment une évolution dans votre investissement émotionnel et ça sera vraiment ressenti dans votre vie concrète, réelle, dans votre vie, hein, là, ressenti. La 8 de coupe, c'est une bascule, c'est passer un cap, c'est franchir, c'est faire une évolution, c'est laisser derrière soi ce qu'on sait être passé pour pouvoir vraiment accepter de passer, de faire ce cap-là, de vous dire, ça y est, je vais évoluer, je vais partir, investir mon émotionnel ailleurs parce que je suis différent, parce que je sais que maintenant, les choses ont évolué, etc. etc. Donc, ce serait quand même question là aussi de faire des bons souvenirs pour pouvoir passer à un investissement, pour que vous soyez tout à votre nouvel investissement en fait. À vrai dire. Avec le jugement en énergie aidante, vous avez vraiment ce déclic. Alors le battleur et le jugement, c'est presque du domaine de l'illumination, de la révélation, de la incroyablement bonne idée, de vous sentir tout à coup à nouveau à votre place sur un nouveau projet, sur une nouvelle façon de voir les choses, réactiver vraiment. Et en plus, c'est pas forcément, ça viendra pas forcément de vous. Vous pouvez pas tout à fait maîtriser cette énergie. Ça viendra quand ça viendra. Vous serez réactivé quand vous serez réactivé. Mais elle est là, cette réactivation. Et ça peut vous aider. Après, vous pouvez avoir tous les outils pour commencer quelque chose. Après, libre à vous de vous dire, je vais saisir cette énergie pour pouvoir vraiment accepter cette 8 de coupe, cette bascule, cette étape et me relancer sur quelque chose pleinement dans mon investissement. Le sujet un peu compliqué, c'est cette 3. Alors là, c'est cette 3 de denier. Le problème, c'est d'arriver à créer quelque chose peut-être d'un tout petit peu plus constructif que cette 3 de coupe qui est très bien, pas de soucis, mais qui est très superficielle. On rentre jamais vraiment en profondeur dans cette 3 de coupe. Elle est certes agréable, mais bon, elle n'est pas très constructive. Et là, le problème, c'est que c'est un challenge de rendre ça constructible, d'arriver à faire que les choses commencent à se tenir un tout petit peu debout, que vous-même, vous ayez envie de mettre des choses un tout petit peu plus en avant en place. La 3 de denier, c'est savoir avec qui aussi collaborer, avec qui vous associer pour que ça rende quelque chose de solide. Et pas juste, c'est sympa d'être ensemble, mais bon, après, voilà, c'est pas très matérialisable au final. Avec la 6 de coupe, vous avez la roi de coupe. Donc quand même, votre émotionnel, il joue hein, sur le concret et la réalité de votre vie ce mois de février. Le roi de coupe, c'est une maturité émotionnelle, d'être capable aussi d'exprimer. Et bien peut-être que ce qui est en train de se passer avec cette 8 de coupe, que c'était bien, vous gardez des bons souvenirs, vous voulez aussi revenir à beaucoup plus de simplicité émotionnelle. C'est cette capacité à vous exprimer en fait. À ne pas avoir peur non plus de ce que vous ressentez. Si vous devez vous-même investir l'énergie des angoisses sur le manque de projection, c'est intéressant d'en parler, de le verbaliser sans avoir peur, sans penser que derrière on va vous regarder comme si vous étiez fou. Chaque émotion a le droit, vous avez le droit de vivre chaque émotion comme vous le ressentez et de ce fait de ne pas avoir peur de pouvoir l'exprimer parce que c'est comme ça que les choses pourront avancer aussi et évoluer et peut-être vous aider vous-même à franchir un cap par votre facilité, votre capacité à pouvoir exprimer des choses émotionnellement et avoir cette maturité. Ça vous libère, on a le fou hein, quand même derrière. Émotionnellement, d'ailleurs, nous avons la justice. Alors, pour certains, il est question d'acter des choses, de prendre de grandes décisions. Alors là, évidemment, du coup, d'officialiser des choses beaucoup plus clairement, de faire en conséquence après. C'est-à-dire vous ne pourrez pas faire marche arrière. Une fois que vous aurez pris une décision ou qu'une décision sera actée, dont vous ne serez pas forcément responsable entièrement, mais après, voilà, ce sera comme ça et vous ne pourrez plus faire comme si ça n'était pas le cas. Donc, c'est peut-être ça aussi qui vous angoisse pour certains. Il est question de rééquilibrage aussi avec la balance hein, et d'un retour de manivelle aussi. On va aller voir. Parce qu'on a quand même 2 6 et une balance. Allez, c'est parti. Émotionnellement, les Sagittaires pour ce mois de février.
La 2 d'épée. Bon, ben, ça joue sur l'émotionnel, effectivement. Énergie aidante émotionnellement pour les Sagittaires pour ce mois de février. Neuf de coupe. De très très bonnes énergies aidantes hein, quand même, ce mois de février. Énergie challengeante. La force. Je suis pas sûre que le problème vienne de vous ce mois-ci. Hein. Vous attendez peut-être quelque chose de quelqu'un. Ou que les gens réagissent correctement à vos intentions. Avec la justice, émotionnellement. L'as de coupe, on est sur des nouveaux départs. On a la mort, cette transformation, l'as d'épée, nouveau départ, le diable, l'empereur. Partir un tout petit peu plus vers ce qui vous allume, ce que vous désirez. Oui, on passe sur... Bon, vous avez quand même de très très belles énergies qui vous attendent. Ce mois de février, on fait le point là. Parce qu'avec la 2 d'épée, donc soit vous avez vraiment une problématique avec quelqu'un qui n'arrive pas du tout à faire de choix et qui reste dans le déni. Et là, c'est compliqué parce qu'il faut quand même, ce mois-ci, vous le sentez, essayer d'engager vraiment quelque chose d'un tout petit peu plus sérieux. Vous-même, vous pouvez effectivement être dans ce petit déni là, qui commence à monter et à vous faire monter des angoisses quand même. Même si vous sentez bien que si vous restez quand même trop longtemps sur ces deux... quoi que vous fassiez, ben, après il y aura une 3. La 3, c'est la vie va décider à votre place. Ça va être un tout petit peu plus compliqué après. Donc voilà, il y a quand même, ça monte un petit peu ces angoisses-là aussi. Et de manière beaucoup plus générale, il y a vraiment un problème de projection sur du moyen terme déjà. Alors sur du long terme, n'en parlons pas. Donc voilà, ça c'est un peu compliqué peut-être pour vous, effectivement, émotionnellement. L'énergie aidante, c'est la 9 de coupe. Vous avez vraiment envie de vous faire plaisir. C'est peut-être là de là que passera cette révélation aussi, de vous dire... 3 de coupe, c'est sympa, j'ai envie vraiment d'être heureux, de me faire plaisir, moi personnellement, de voir ce que ça peut amener dans ma vie. Vous avez un plaisir un petit peu égoïste. Alors, égoïste positif, on peut l'envisager parce que c'est une énergie aidante, mais vous êtes quand même focusé un tout petit peu plus sur vous, émotionnellement, ce mois de février. Savoir ce que vous voulez, faire des souhaits, mettre des choses en place, peut-être là, émotionnellement, et vous faire plaisir. Le challenge, c'est la force. Bon, alors, ça reprend un peu cette énergie du roi de coupe, c'est-à-dire d'être capable de ressentir ce que vous ressentez, de comprendre que c'est, quoi qu'il arrive, quoi que vous ressentiez quelque chose de normal et que vous pourriez quand même essayer de l'envisager comme tel, et de l'exprimer si vous en ressentez le besoin, ou d'agir sur ces émotions, sur ces sensations, sans plus en avoir peur finalement, ou peur de ce que ça pourrait amener pour la suite, etc., etc. Donc, c'est quand même beaucoup plus assumer ce que vous voulez construire aussi émotionnellement. D'arriver à maîtriser aussi un entourage, des gens, peut-être sur une triangulaire, d'arriver à faire en sorte que ça tienne debout et de tenir le coup au moins pour ce mois de février, quand même dans un contrôle. Donc, pas dans un hyper contrôle non plus. Faire attention à ça, de pas être vraiment dans une hyper... de vouloir tout, absolument tout contrôler, alors qu'en fait... Vous avez quand même un petit problème de projection à la base. Donc, ça peut faire monter des angoisses aussi. Voilà. Il faudrait arriver à engager cette énergie de la force, mais de manière positive. C'est-à-dire vraiment en ressentant les choses, en acceptant ce que ça vous fait pour pouvoir vraiment contrôler la situation. Avec ce jugement, on a quand même un nouveau départ aussi émotionnel, une belle réouverture du cœur. Alors, peut-être là aussi sur la rencontre avec une troisième personne, puisqu'on est quand même sur une construction de 3. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il va falloir voir les choses en face. Certes, évidemment, ça peut acter, il peut y avoir quelque chose qui vous fait dire... Là, il y a un as de coupe qui arrive. Il va falloir faire avec. Il peut y avoir aussi, pour ceux qui n'ont personne, tout à coup, cet as de coupe qui arrive, hein, cette réouverture du cœur et qui commence très rapidement, par contre, là, à devenir créatif, donc à créer quelque chose, mais pas encore construit. Et c'est challengeant de passer à l'étape de la construction et du matériel et du ressenti. Mais enfin bon, cette belle ouverture du cœur, c'est très positif. On le voit, de toute façon, vos énergies sont à vous positives.
Intérieurement, donc, nous avons une reine de coupe. Donc là, on a un couple. Donc, dans la matérialité, c'est très bien, on a un roi. Dans l'intériorité, on a une reine. C'est très bien aussi. Beaucoup de sensibilité, beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention, beaucoup d'envie de faire bien aussi, de faire attention à votre émotionnel, de vous materner un petit peu aussi, ce qui reprendrait cette 9 de coupe, ce que vous voulez, ce dont vous avez envie émotionnellement. D'être sensibilisé. Alors, on va voir si c'est à l'excès ou pas. Parce que l'hypersensibilité aussi n'est pas forcément une très bonne chose parfois. On va aller voir. Et intérieurement, dans votre démarche intérieure, les Sagittaires. Énergie générale. Le soleil. Énergie aidante. Vous avez de très jolies cartes. Énergie aidante, les Sagittaires. Intérieurement. La 10 d'épée. Allez. Énergie challengeante. La 8 de denier. Le challenge, c'est vraiment la matérialisation. Et avec cette reine de coupe, qu'avons-nous dans votre démarche intérieure? Le roi de denier. Ah oui. 6 de bâton, 10 de coupe. Elle revient, cette 10 de coupe. Attention à la 3 d'épée et à la 5 de denier. Effectivement, 3 d'épée, cette 3 d'épée qui pointe le bout de son nez là, qu'on sent venir si vous acceptez pas ces nouveaux départs, j'ai l'impression. Alors, quoi qu'il en soit, intérieurement, vous avez le soleil, mise en lumière, éclaircissement, éblouissement, toujours protecteur. Vous, je pense que ça va aller. Il y a un déclic, il y a une prise de conscience, il y a l'idée que vous ne pouvez pas rester dans un truc un petit peu, voilà, il faut passer un cap, vous le passez, c'est presque malgré vous, c'est presque naturel finalement. Ça vous apporte beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de simplicité. Les choses sont un tout petit peu plus évidentes, mais c'est quand même un nouveau départ. Donc après, il faut se remettre en marche, il faut matérialiser, recommencer à matérialiser des choses. Mais bon, soleil extrêmement protecteur, on ne peut pas faire mieux dans votre énergie intérieure en fait. En plus, en énergie aidante, vous avez la 10 d'épée, donc vous achevez littéralement un vieux système. Il y a aussi cette notion de soulagement, de vous dire, allez, c'est bon, ça y est, je suis réactivée. Je laisse vraiment derrière moi quelque chose qui était lourd, quelque chose qui était pénible, qui m'a pris la tête longtemps. Cette lourdeur, cette pénibilité, là, je n'en ai plus envie. C'est vraiment cette notion, vous ressentez le printemps arriver et ça vous donne envie de nouvelles choses, de nouvelles façons de voir. Il y a une nouvelle énergie mentale qui arrive, mais sur ce mois de février, c'est le moment d'achever quand même ce qui était précédent et lourd et pénible. Le challenge, c'est 8 de denier, donc c'est quand même de faire ce travail, de continuer après, une fois que ce déclic est fait, il faut avancer quand même là-dedans. Il faut avancer dans cette démarche, il faut essayer de rendre ça, que vous ayez l'impression que au final, vous ayez un rendu quand même, un résultat. Alors certes, il ne sera pas parfait, mais il faut essayer de l'entretenir, de le travailler, de le nourrir. Cette démarche intérieure, le déclic est là, le déclic se fait, mais après, il faut quand même y travailler. Pas penser que ça va se faire tout seul, tout le long. Vous vous relancez vraiment sur quelque chose, donc continuez à entretenir ces énergies. Avec la reine de coupe, on a le roi de denier, donc toujours dans le souci de faire fructifier ça. Peut-être de découvrir aussi qu'émotionnellement, vous pouvez enfin à nouveau vous exprimer, que ça se passe plutôt bien, que vous pouvez être attentif aussi aux autres, mais de manière positive cette fois-ci, tout en étant attentif à vos propres besoins également. Et ça, c'est peut-être intéressant pour vous aussi de le saisir. À la fin de ce parcours, qui peut être plus, c'est pas forcément sur tout le mois de février d'ailleurs, hein, ça peut être vraiment condensé, mais c'est assez important, c'est une énergie assez importante, un parcours assez important. Vous avez la 4 d'épée, ce qui est intéressant parce que du coup, on zappe la 3 d'épée, et hop, on fait un bond et on arrive à la 4. Repos à la fin de ce parcours,
vous pouvez reprendre de l'énergie, restabiliser votre mental, faire un point et surtout reprendre de l'énergie. La 4 d'épée, c'est ça aussi. Pour pouvoir engager la suite. Et alors, on a zappé la 3 d'épée. Comme si vous avez fait un sweep, un switch. On va aller voir. On va tirer 3 cartes de la Terre Tarot là-dessus. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires, à la fin de ce parcours avec cette 4 d'épée. Le monde. La 6 de coupe. Et la 6 d'épée. Après, ça bouge. Ah, on arrive à une 3 de denier. Très bien. 8 de bâton, empereur, reine d'épée. Et là, on a une 9 de denier. Ça y est, on arrive à du concret. Bon, ben, à la fin de ce parcours, repos. Repos. Alors, peut-être obligatoire. Pour certains, il y aura vraiment juste une pause obligatoire qui va... Voilà. Et qui va vous permettre de clôturer ce truc, ce système. C'est bon, c'est plein, c'est entier. Revenir à cet équilibre émotionnel. Quitter une crise mentale. De toute façon, c'est ce que vous faites. Vous prenez le large. C'est le processus que vous faites ce mois de février. Allez vers la plus de légèreté. Arrêtez de se prendre la tête, arrêtez de penser que des choses stériles pourront être donner quelque chose aussi, donc arrêtez d'investir mentalement là-dessus ou d'investir physiquement là-dessus aussi. Essayez de chercher la joie, créer l'équilibre aussi dans votre vie émotionnelle. Là, il y a un temps de récupération là-dessus, vraiment. Qui vous permet après d'engager, on va le voir, hein, possiblement sur ce mois, après le mois d'engager des énergies neuves et puis vraiment concentrer sur ces nouveaux départs aussi pour le mois de mars peut-être ou pour les prochains mois à venir. Alors pour les premiers décans, Sagittaire premier décan, vous avez l'empereur. Alors ça touche peut-être à votre travail, votre business, vos projets de vie, ce que vous avez construit, ce que vous voulez entretenir, construire à nouveau. Là, il y a quelque chose qui naît, un nouveau projet, de nouvelles envies, une nouvelle façon de structurer votre vie aussi. Quelque chose de nouveau se met en place. Ça prend son temps. Pas de panique, vous êtes quand même dans une énergie d'empereur. Donc, vous êtes quand même avec une certaine puissance, maturité, autorité, etc. Et des choses nouvelles se mettent gentiment en place potentiellement. À vous après de saisir ou pas ces opportunités. Mais je pense que là, vous sentez bien que oui, vous allez saisir ces opportunités. Pour les deuxièmes décans, vous avez la reine de bâton. Tout se joue sur votre pouvoir d'attraction. Est-ce que vous êtes capable d'obtenir ce que vous désirez? Est-ce que vous vous sentez suffisamment séducteur, séductrice, charmant, charmeuse, charmante pour pouvoir emmener les gens avec vous, pour pouvoir faire en sorte que ce soit constructif, pour vous lancer et surtout prendre les gens avec vous, traîner cette énergie-là forte pour que les gens puissent vous suivre. Peut-être un amoureux, une amoureuse aussi, quelque chose de nouveau se met en place. Là aussi, c'est vraiment des énergies qui peuvent se travailler chez vous. Et pour les troisièmes décans, vous avez la 7 de bâton. Là, vous êtes quand même plus dans un système de lutte, donc se battre pour vos désirs. Encore dans une énergie de friction un petit peu entre la lutte et l'envie d'y aller, l'envie de se battre, et en même temps l'idée que peut-être vous n'allez pas y arriver, etc., etc. C'est plus tendu peut-être pour les troisièmes décans sur ce parcours-là. En énergie majeure, vous avez la tempérance, donc apaisement, une énergie d'apaisement, de ne pas couper les énergies, de création, l'un dans l'autre, tout fera sens, tout ira bien. C'est une énergie de processus de lenteur, de compréhension, d'apaisement aussi. On a une 4 d'épée à la fin de ce parcours et nous avons en dos de deck le soleil qu'on avait aussi de manière centrale intérieurement. Mise en lumière, chaleur, protection.
la carte la plus positive du tarot, donc pas de panique, hein. Je pense que ce parcours-là va bien se finir. On se retrouve tout de suite, du coup, pour voir vos énergies sentimentales. Allez, on se retrouve pour votre tirage sentimental, les Sagittaires. N'hésitez pas, du coup, hein, vraiment, pour l'émotionnel, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. C'est quand même important. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker si ce n'est pas déjà fait, si ce contenu vous plaît. En barre d'infos, vous avez aussi mon mail. Donc, n'hésitez pas si vous avez des choses un petit peu plus privées à me raconter sur ces tirages-là. Parfois, ça fait du bien d'en parler. Et ça restera privé. On va donc se lancer pour vous pour votre tirage sentimental pour ce mois de février de manière centrale. L'énergie centrale, c'est la 7 de denier. Allez, c'est parti. Vous commencez avec l'as d'épée émotionnellement et vous finissez avec le cavalier de denier. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on a la 10 de bâton, on déploie. On a la 3 de coupe. On a la 5 de coupe. On a la 4 de coupe. On a le cavalier d'épée, la 9 de bâton et donc ce fameux cavalier de denier. Bon, alors là, vous avez une vision beaucoup plus claire émotionnellement de la situation. Ce qui peut reprendre ce déclic, cette révélation, cette nouvelle façon de voir les choses qui vous libère. On achève, on partait de la 10 dans votre tirage général et on arrive émotionnellement sur l'as d'épée. Vous avez fait le point, vous faites le point, vous savez maintenant où vous en êtes, ce que vous avez comme outil. Vous avez suffisamment patienté aussi peut-être, attendu. Il y a vraiment cette notion de lenteur, de patience que reprenait aussi l'énergie de la tempérance, un long cycle. Ce que vous avez semé, ce que vous avez récolté, juste une mise au point. En plus, on voit là vraiment que vous osez faire le point aussi sur des échecs, ce qui n'a pas marché émotionnellement, et aussi sur ce qui ne se passe pas non plus totalement émotionnellement, mais ce qui vous permet aussi de savoir ce que vous voulez. Il y a une 10 de bâton, et là c'est intéressant parce qu'on a une 10 de bâton, donc vous comprenez aussi que vous portez depuis très longtemps un fardeau quand même, et que ça commence à être lourd, que vous allez bientôt arriver à la fin de ce cycle-là. Est-ce que vous allez avoir le courage d'y arriver? Je pense que le message est quand même de vous dire que oui, vous allez avoir le courage de prendre vos responsabilités. Vous continuez à prendre vos responsabilités, vous portez votre charge. On arrive sur une 3 de coupe. Alors cette 3 de coupe, elle est intéressante parce qu'après, elle amène une 4 de coupe. Soit un temps de récupération pour vraiment vous faire prendre le point, faire le point. Parce que cette 3, elle est encore une fois positive, mais peut-être trop dans la superficialité. Là, ça vous permet matériellement, concrètement, de voir ce que vous pouvez engager par rapport à ces 3 de coupe. Récupérer de l'énergie aussi, émotionnellement, pour savoir ce que vous désirez à nouveau pour la suite. Parce que là, on va vous tendre une nouvelle coupe. Hein. Il va falloir savoir ce que vous allez avoir envie d'en faire. Est-ce que vous allez avoir l'énergie aussi de la saisir, l'envie de la saisir. On l'a vu dans votre tirage, vous aviez quand même l'as de coupe aussi. Donc, je pense qu'il va pas tarder cet as de coupe. Donc, cette mise au point là se fait. Cavalier d'épée, on va vous demander quand même de mettre un coup. Tout à coup, il y aura l'envie que ça avance plus vite, où on va vous presser à mettre des choses en place. Verbalement, ça va peut-être fuser, il va peut-être devoir y avoir des échanges, des communications, des informations qui vont devoir se mettre en place beaucoup plus rapidement. Une énergie pressante. Est-ce que vous serez capable? Oui, la 9 de bâton vous explique que oui, vous serez capable de prendre vos responsabilités. Et du coup, vous repartez sur votre petit cheval avec votre denier, ce que vous avez saisi de la situation, ce que vous voulez engager pour la suite, sur un parcours au long cours, évidemment, puisque c'est un nouveau départ. Donc, il va falloir investir, se réinvestir de manière très sérieuse, très appliquée, étape par étape, étape par étape, étape par étape, pour aller là où cette fois, vous savez que vous voulez aller. Ce vers quoi vous tendez? Bon, bah c'est la 10 de denier. Méga construction, on est vraiment sur là, vraiment du ressenti, du concret, du matériel. Votre part dans cette méga construction, elle peut évidemment être professionnelle, familiale, sociétale, mais en tout cas, vous y investissez aussi votre émotionnel. Et elle est ressentie, concrète. Vous avez une part et un investissement dans cette 10 de denier. Il y a des gens déjà dans cette 10 de denier, il y a de la matière dans cette 10 de denier, et c'est peut-être un souhait de construction, mais vous voulez vraiment du pérenne, du solide et du matérialisable, ce qui reprenait un peu ce challenge du roi de denier qu'on avait dans votre tirage général, mais quand même c'est la volonté première, j'ai l'impression. Ce vers quoi vous tendez, c'est une 10 de coupe, écoutez. Donc l'action principale que vous allez engager, pardon, c'est une 10 de coupe. C'est porter cet idéal communautaire émotionnel, y mettre là aussi tout votre cœur. Vous avez là aussi une part, hein, vous existez dans cette 10. Des gens existent dans cette 10. Il faudrait que
tout cet émotionnel vibre ensemble. C'est vraiment la petite maison dans la prairie. C'est l'action que vous voulez engager, que vous voulez porter. Au moins pour ce mois de février. Vraiment des grosses ambitions là, émotionnelles pour vous, les Sagittaires. On va aller voir. On va tirer 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Ceci dit, on est quand même à la fin d'un cycle. Hein, on est sur une 10 et une 10. Après, vous partez sur quelque chose de nouveau. Encore une fois, on l'a vu, il y a des as qui arrivent. Le magicien qui rebat toutes les cartes. Allez, on va tirer 3 cartes pour les couples. Émotionnellement, les Sagittaires pour ce mois de février, émotionnellement. Sagittaire, j'ai mon ventre qui gargouille. Grande prêtresse, je ne sais pas si vous l'entendez. Ça dédaigne. Neuf de bâton, 7 de coupe, 8 d'épée, 6 de denier, 9 de denier. Alors, les choses se jouent. Alors, déjà, je pense que vous savez quelque chose profondément. Vous gardez ça peut-être encore un tout petit peu secret. Peut-être que dans votre couple, vous avez une nouvelle idée que vous laissez maturer de manière pas révélée pour l'instant. Vous savez très bien, vous, quels sont vos nouveaux projets, mais vous les gardez un tout petit peu à couvert. Si ça ne concerne qu'une personne dans le couple, il y a l'un de vous deux qui a une nouvelle façon de voir les choses. Et c'est très, très, très profondément inscrit en elle. Et ce n'est pas forcément tout à fait dit, tout à fait révélé par contre. Mais elle est guidée, cette personne, par cette nouvelle conscience-là, cette nouvelle façon de voir les choses, cette nouvelle idée. Avec la 7 de denier, nous avons donc ce fameux bilan, cette mise au point. Vraiment sur cette 10 de bâton, la charge a été lourde, les responsabilités ont été lourdes. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a perdu dans cette histoire-là? De quoi on a envie à nouveau? Là, il y a une mise au point à faire. Il y a cette notion de temps, de patience, de culture aussi peut-être, de comprendre qu'il va falloir continuer à entretenir la relation, le couple, ce que vous avez engagé ou pas, voir ce que vous avez raté aussi dans cette construction-là. Avec la 9 de bâton, ça reprend l'idée que vous allez, en tout cas, disons, et la 3 de coupe, vous allez assumer. Là aussi, ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux. Assumez quand même ce que vous désirez, tenir le coup, prendre vos responsabilités, même si parfois il y aura des craintes de ne pas finalement aller au bout de ce processus. Vous refaites un petit pas en arrière et vous vous relancez quand même en disant « Allez, on va quand même assumer, on va quand même y aller. On a quand même désiré tout ce qu'on a mis en place, donc on va tenir le coup. » On va voir le petit conseil pour vous. Petit conseil pour les Sagittaires en couple. Sagittaire en couple pour ce mois de février. Il n'y a que 28 jours, je vous le rappelle. Donc ça va vite passer. Mais là, ça a l'air plutôt pas mal pour vous, j'ai l'impression. 10 d'épée. Bon, achever un vieux système, il faut vraiment repartir sur une nouvelle façon ou accepter que l'un des deux ait une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle idée qui couvre là et qui est même intégrée déjà en elle. Donc il faut accepter ça parce que du coup c'est un cycle qui se termine. On est parti sur quelque chose d'autre avec le roi de denier qui va bien se passer parce qu'il y a quand même une énergie positive. Il faut avoir cette énergie positive et la 10 de coupe. Bon, il y a quand même, on a quand même la 3 d'épée et la 5 de denier qui revient, un petit peu loin, qui se cache, encore un petit peu, donc faites attention. 10 d'épée, achever un vieux système mental, c'est fini. En fait, il faut passer, faut vraiment accepter de passer ce cap, passer ce cycle.
d'être différent tout en n'étant pas différent, mais en sentant quand même que vous êtes un tout petit peu différent. Et c'est parti. Vraiment le mental. Le mental n'est pas spécifiquement, encore une fois, aidant là, j'ai l'impression. Il faudrait plus ressentir, matérialiser des choses en fait. Ça vous aiderait, je pense, hein, vraiment. De ressentir physiquement, concrètement quelque chose. De voir ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez déjà. Plutôt que de juste mentaliser, de projeter. Voilà. Allez, on va aller voir les amours flous. Amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Un jour sur 15, c'est pas très clair cette histoire-là. Les triangulaires, justement, on en a parlé un petit peu sur ce tirage. Triangulaires, je pense à quelqu'un, mais je suis pétrifiée à l'idée qu'il puisse se passer un truc, parce que sinon ça va être trop compliqué. Les amours flous, flous, flous. As de bâton. Cette d'épée. Amour flou. Et le gros déni de d'épée. Tempérance. Allez, on va prendre notre temps dans cette histoire-là, j'ai l'impression. Le diable, la 4 de denier, l'as de denier, l'impératrice, la 5 de bâton qui met le bazar. Allez, bon, alors il y a un nouveau désir. Ah, une nouvelle action, un nouveau stimuli, une nouvelle passion qui naît. Ça couvre, c'est libre à vous de le saisir, de ne pas le saisir. Il y a une 5 de coupe. Alors peut-être que ça vous inspire quand même une sensation d'échec, cette histoire-là, émotionnellement. Ça pourrait impliquer un échec émotionnel, que vous ratez toujours les mêmes histoires parce que tout à coup, un nouveau las de bâton arrive et que tout à coup, vous êtes comme un papillon devant une lumière et que voilà, ces nouveaux potentiels-là vous dévient du bon chemin, j'ai l'impression parfois. Donc ça peut créer une sensation d'échec ou de sensation de culpabilité par rapport à ça. En même temps, il est là, cette as de bâton, et vous êtes activé par rapport à ça. Vous êtes un signe de feu, donc il ne faut pas l'oublier. C'est un peu votre élément principal. Peut-être sur une ancienne relation aussi qui revient. Là, il y a la flamme est ravivée. Avec la 7 d'épée et la 7 de denier, quoi qu'il arrive, le mental joue à couvert. On se fait pas voir, on se fait pas prendre, mais quand même, le mental veut nous amener là où il veut nous amener, donc on y va. Il y a des idées de cachotterie, de tromperie, de malice, de chemin un peu orthodoxe. De temps aussi. Le temps fait son œuvre dans ce cheminement-là. Voilà, et vous amènera là où ça doit aller et vous ne pourrez pas y faire grand-chose. En attendant, il y a quand même une 2 d'épée avec une 4 de coupe. Alors là, il y a peut-être l'idée justement de ne pas vouloir faire de choix pour le moment, du coup d'être dans l'incapacité de vraiment clarifier la situation, de vouloir encore un tout petit peu rester dans le déni, de ne pas vouloir voir aussi que dans un futur à moyen terme, il va quand même falloir prendre des décisions par rapport à ça. Peut-être aussi que vous avez affaire à une personne qui n'arrive pas, alors on l'a vu aussi dans votre tirage général, à clarifier la relation. Et donc, ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Et puis, ça risque surtout de ne pas vous donner très envie sur le long terme. Voilà. Alors, cette as de bâton est toujours intéressant parce que c'est votre élément, que ça vous redonne de l'énergie, de l'élan, de l'envie. Qu'allez-vous en faire? Telle est la question. Les Sagittaires en amour flou. On va aller voir le conseil pour vous. Sagittaire en amour flou, un petit conseil. 4 de bâton. Bon, alors, 4 de bâton, 2 de denier. Pas de panique. Effectivement, ça va demander un tout petit peu de temps. Ancrez vos désirs. Trouvez ça déjà plutôt pas mal, ce que vous avez. Hein, les gens que vous mettez dedans, c'est plutôt pas mal aussi. Même si c'est peut-être des débuts, même si c'est peut-être un petit peu... Mais avec la 4 de bâton, il y a quand même l'idée aussi de clarifier, en tout cas, ces désirs. Que ce soit au moins clair au niveau de ce qui vous allume. Beaucoup plus clair, en fait. Même si le mental est un peu compliqué encore. En tout cas, il faut que ça fasse sens. Et que ça vous semble beau, nourrissant, positivement stimulant.
Et je pense que la clé, la solution viendra de là. Est-ce que cette relation vaut le coup? Est-ce que je la trouve belle? Est-ce que je me trouve beau ou belle dedans? Est-ce que la personne en face de moi, au niveau des désirs, on sent qu'elle est sur la même connexion que moi, même si dans la réalité ou mentalement, c'est un peu compliqué de se projeter. Voilà, est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça pourrait pas être plus clair, plus officiel, plus net, plus stable pour vous, pour pouvoir après voir ce que vous voulez faire de la suite de cette histoire-là, qui n'est pas, encore une fois, très claire pour le moment, et qui va demander un petit peu de temps, je pense, au niveau de l'évolution. On va aller voir les 3 cartes pour les célibataires. Si vous pensez à quelqu'un, si vous avez quelqu'un en tête, dans le cœur ou ailleurs, bien vous passez en amour flou. Là, vous n'avez vraiment personne. Vous êtes vraiment le célibataire, la célibataire célib, quoi. Tranquille. Peut-être même très heureuse de l'être. On va aller voir célibataire, Sagittaire, pour le mois de février. La lune. Il y a des choses qui se jouent à couvert, quand même, encore. C'est peut-être ça qui vous angoisse un petit peu. Il y a des... Pas très clair émotionnellement encore. Hein. Il y a des choses qui couvent. Célibataire. As de denier. Nouvelle opportunité. Nouvelle occasion. Deux de coupe. Bon, bah, célibataire, peut-être pas pour longtemps. Peut-être qu'après, vous allez engager un bel as de bâton. Alors, vous avez un cavalier de coupe, mais une crise mentale, un petit chaos, interne ou externe. Bon an, mal an, hop, il va falloir quand même passer ce mois. Un jour après l'autre et voir ce que ça donne pour la suite. Alors, vous avez un nouveau cycle. C'est pas très clair, mais il y a quand même l'envie que ça presse, ça avance, ça bouge. Peut-être que des émotions remuent aussi profondément en vous. Vous savez pas trop pourquoi, mais vous avez des pics comme ça de nerfs, hein, des pics de stress, des pics, tout à coup vous êtes très énervé, voilà, il y a des choses qui montent, il y a une énergie comme ça qui galope peut-être un petit peu plus vite que la musique, vous voyez pas trop pourquoi, ça fait pas trop sens encore pour l'instant, mais vous vous sentez réactivé, mais voilà, il y a ça. Peut-être aussi que quelqu'un aussi vous presse, vous pousse à agir, vous pousse à avancer, ça vous brusque un petit peu, c'est pas très clair non plus le pourquoi du comment, enfin voilà, mais malgré tout, il y a une avancée rapide, il y a du mouvement, il y a de l'action. Ça, il y a une nouvelle opportunité en plus qui peut se présenter, même si vous avez déjà beaucoup de responsabilités, même si vous avez déjà engagé beaucoup de choses dans votre vie, dans votre quotidien, dans ce que vous avez mis en place. Il y a quelque chose qui pourrait se rajouter. Clairement, avec la 9 de bâton, on peut quand même vous signaler que ce serait intéressant de saisir cette nouvelle opportunité parce que vous allez pouvoir l'assumer jusqu'au bout et qu'en plus, c'est intéressant, c'est du denier, c'est du matériel. Et c'est vraiment aussi ce qu'on vous demande de matérialiser, de ressentir des choses physiquement. Avec la 2 de coupe, vous êtes vraiment en reconnexion avec vous-même. Et vous avancez sur votre chemin de vie en construisant ce que vous avez envie de construire, en matérialisant un petit peu plus avant et en saisissant cet as de denier. Vous partez sur votre petit cheval, on le voit avec le cavalier de denier, c'est parti. Il y a cette évolution intérieure, émotionnelle, qui peut se matérialiser dans le bien-être, dans la façon dont vous construisez votre vie en célibataire. Il peut y avoir aussi pour certains, donc peut-être l'occasion d'une nouvelle rencontre. En ce cas, hop, après vous basculez en amour flou et donc hop, vous remontez la lecture de cette vidéo et vous voyez ce que ça donne sur l'amour flou. On va aller voir le conseil pour les célibataires. Un petit conseil pour les sagittaires célibataires. La lune. Bon, bah écoutez, laissez remonter ce qu'il y a à remonter. Il y a l'ermite, il y a le monde, il y a la 8 de coupe. Il y a un cap à passer là. Il y a des émotions, un émotionnel, un parcours dans un cheminement pas très net, pas très clair au début, mais acceptez ça. Acceptez aussi ce nouveau cycle du 1er février au... Alors attendez, je regarde la date de la pleine lune du 16. Là, il pourrait se passer quelque chose sur cette nouvelle opportunité à saisir qui viendra peut-être de vous. Vous allez peut-être avoir une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle envie, une nouvelle passion, une nouvelle... voilà, quelque chose de nouveau qui pourrait être constructif pour vous et intéressant. Laissez remonter tout ça, n'ayez pas peur de parcourir ce chemin. Faites avec vos intuitions, vos ressentis, ce qui vous semble juste et bon pour vous aussi. On va aller voir la petite carte d'oracle pour clôturer ce tirage, les sagittaires. Mais c'est bien parce que vous avez vraiment un nouveau potentiel. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde sur ce mois de février, j'ai l'impression.
Alors, pour ce mois de février, les Sagittaires, vous êtes et Yazel. Avec vaillance, je produis le carburant d'énergie illimité qui nourrit l'accomplissement. Je collabore à la renaissance quotidienne pour sortir des illusions matérielles et des conditionnements. J'apporte la consolation douce et rassurante qui aide à retrouver la liberté, à contenir les débordements d'émotions issus des regards en arrière ou des critiques excessives et à aller de l'avant. Avec cette énergie, j'œuvre à unir la matière au spirituel dans une flèche vivifiante. Cet éclair d'amour me conduit au réconfort et à la réjouissance. Je suis la lumière consolatrice et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellentissime mois de février les Sagittaires et je vous dis au mois prochain.